Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, le test du HomeTom HT10, téléphone en 5,5 pouces avec des capacités quand même assez exceptionnelles. Bon processeur, un appareil photo de 21 mégapixels, etc., etc. Enfin, on va voir tout ça au fur et à mesure. Sur la boîte, ben, pas grand-chose. Il y a une étiquette derrière qui est imprimée en noir sur le presque noir de la boîte. C'est une boîte bleue très foncée, donc on ne voit absolument rien de ce qui fait écrit sur la boîte. Sur les côtés, il n'y a rien. Juste ici en dessous, les IMUI en 35, on va juste le dire. Le petit guide, user guide en anglais. En anglais, il y a peut-être du français quelque part, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je suis même pas sûr, non je crois pas. Ben voilà, avec quelques petits détails pas très intéressants. Alors on avait autre chose qui était pas mal par contre. Enfin, tout cela est évidemment une question de goût, parce que pas mal, ben voilà, c'est une plastique imitation en bois, mais c'est un petit flip cover. Et moi j'aime bien les petits flip covers, parce que comme ça, ben, quand on teste le téléphone, au moins on ne l'abîme pas. Enfin, on prend moins de risques. Pardon. Alors, il y avait sur l'écran de départ un petit film avec juste la marque HomeTom et le petit HomeTom, le petit HT10 pour dire que c'était ce modèle-là. Donc ça, c'est le petit flip cover qui est mis dans la boîte. On rangera tout ça après. Et puis alors, il y a une autre petite boîte ici dans laquelle, pardon, il y a un transfo qui a l'air, quand on le voit comme ça, c'est un bazar, hein. C'est déjà un fameux transfo. Alors c'est écrit tout petit. C'est une charge de 2 ampères. Donc voilà, un transfo de 2 ampères européen. Donc ça c'est parfait. USB évidemment, bien entendu. Bastagne, hein, le truc, ça inspire confiance. Voilà. Et alors un petit câble, ce n'est pas de l'USB-C évidemment, c'est du micro USB normal. C'est un téléphone qui n'est pas très cher et qui a, je vous l'ai dit, pas mal de caractéristiques vraiment imposantes. C'est un peu un ovni, je dirais que c'est un ovni dans les smartphones bon marché. Voilà, donc je reprends la vidéo. Donc en fait ici, ben voilà, hier j'ai regardé le site de Gearbest pour reprendre les coordonnées de l'appareil, enfin les spécifications de l'appareil. Il était à 108 euros. Aujourd'hui, je reprends la même image de façon à pouvoir vous montrer les coordonnées sur l'écran de la tablette. Il est à 139,78 €. Alors ça se passe souvent comme ça. Alors souvent nous on fait une vidéo, on a un prix et puis les gens nous disent ah oui mais non c'est pas vrai, vous l'avez vu à 150 et il est à 220. Les prix ça change tout le temps. D'abord il y a les histoires du dollar et de l'euro de la balance, enfin je veux dire de la valeur de l'argent qui change tout le temps, ça c'est une chose. Mais en plus même les sites eux-mêmes changent tout le temps leur prix parce que en fonction du stock de ce qu'ils ont, de ce qu'ils n'ont pas, parce que des fois ils vendent des choses mais ils ne les ont pas en fait en stock. Et ils mettent des prix tout à fait différents. Alors, il y a souvent des ventes flash. Donc, si j'explique ça maintenant, c'est parce que, encore une fois, voilà, celui-ci hier, il était à 108 et maintenant il est à 139,78. Voilà, je vous dis de suite qu'il est vendu et qu'il est vendu à 90 euros. Donc, franchement, celui qui l'a acheté, là, il a fait la bonne affaire. C'est un très bel appareil. Il est classique, hein. Ce n'est pas comme ceux de maintenant, 18 neuvième et des choses comme ça. C'est classique d'il y a quelques mois avec le pourtour comme ça tout métallique, froid, hein, bien froid, donc c'est vraiment de l'aluminium brossé, c'est vraiment très joli. Un écran de 5,5 pouces. Alors au-dessus, on a l'appareil photo de frontal, le petit haut-parleur, les capteurs évidemment. Il y a aussi une reconnaissance d'iris, donc un scanner d'iris. En fait, cet appareil n'a pas de capteur d'empreinte, vous n'avez pas de possibilité de débloquer l'appareil par le capteur d'empreinte, mais par contre bien par un capteur d'iris, scanner d'iris. Alors ça marche tout à fait bien, ça marche aussi bien le jour que la nuit d'ailleurs, c'est assez marrant parce que ça le fait en infrarouge, c'est assez marrant de voir ça. Maintenant, est-ce que ça a un intérêt? J'en sais rien sur un appareil de prix pareil. Enfin, à première vue, ça fonctionne et j'ai essayé en essayant de le déverrouiller avec les yeux d'une autre personne et ça n'a pas marché. Donc, je suppose quand même que c'est un minimum fiable. Mais voilà, donc ça c'était pour sur la face avant. Les boutons ne sont pas rétroéclairés, ils sont chromés. Il y a un petit film de protection sur l'écran. D'ailleurs, on voit il y a une bulle là au milieu, il y a une petite crasse en dessous du film. Donc ce n'est pas parfait.
Derrière, on a un appareil photo de 21 mégapixels, flash, flash monotone, le micro d'ambiance pour pour les vidéos, la marque Omtom, c'est un arrière qui se déclipse, bien entendu. En dessous, on a deux grilles de haut-parleurs, dont une évidemment ne fonctionne pas, un micro, la prise micro USB, au-dessus le jack 3.5, avec des passages d'antenne, on ne les voit pas tellement bien ici, je ne sais pas si vous allez les voir, des petites plastiques pour le passage d'antenne. Bien qu'avec un fond en plastique, ça ne change pas grand-chose, les antennes passent quand même très bien. Et sur le côté droit, alors, le bouton on-off et volume plus-moins qui jouent, enfin qui sont libres, hein, mais qui ne cliquent pas, ils ne font pas de bruit. Pas de problème à ce niveau-là. Un appareil qui est beau, très beau. Moi, je le trouve vraiment très beau. J'aime bien. C'est un peu, je dirais bien que c'est un peu luxueux comme appareil. Ça fait un peu, voilà, appareil de plus haut de gamme, je dirais bien déjà. Pour un appareil quand même qui n'est pas cher. Encore une fois, qui change de prix au moment où je fais la vidéo. Et ça, croyez bien que ça me fait râler parce que je n'aime pas d'avoir des remarques me disant que je montre un appareil à 150 € alors qu'il en coûte 220. Si je le montre à 150, c'est que je l'ai eu à 150 ou que je l'ai vu à 150 ou qu'au moment où je fais la vidéo, il est à 150. Mais tout ça, ça change évidemment, hein. Donc c'est évidemment moi en fonction du prix le plus bas que je donne mon avis et pas sur un prix le plus haut. Hein, le prix le plus bas, c'est évidemment quand je dis qu'un appareil est excellent ou vraiment intéressant pour ce prix-là, c'est pour le prix le plus bas. Si vous le trouvez 100 € plus cher, évidemment, ça n'a plus aucun, mon avis n'a plus aucune valeur, hein. Voilà, donc ça c'était en gros. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce HomeTom HT10? D'abord, il tourne sous Android 6.0. Donc c'est bien une phablette de 5,5 pouces avec 2,5D. Hein. Il est légèrement courbe sur les bords d'écran. Vraiment très beau, hein, vraiment très agréable comme appareil. Un peu lourd, mais ça on va le peser un peu après. Alors un Helio Mediatek 6797, donc Helio X20 Decacore. Hein. On va voir après Decacore, voilà. Ils ne mettent pas la rapidité du processeur, mais c'est un processeur rapide, il est à 2 et quelque chose, je pense. Mais je vais le retrouver un peu plus loin. Donc 4 Go de RAM, 32 Go de ROM, 21 mégapixels pour la caméra arrière, iris recognition, là, comme ils disent, le scanner d'iris. Donc le 5,5 pouces, évidemment en Full HD. Les RAM, ça on vient de voir. La caméra frontale, c'est une 8 mégapixels. La caméra arrière, donc 21 mégapixels avec autofocus et flash, bien entendu. Le Bluetooth, c'est le 4.1, donc ce n'est plus le 4.0, donc c'est récent. Alors GPS, mise à jour OTA, etc., etc. Tout ça, on va voir au fur et à mesure. Et alors, ça c'est pas mal non plus. Les longueurs d'onde, enfin les bandes pour les réseaux. Alors en 2G, on est 850, 900, 1800, 1900, enfin ça ils sont quasiment tous. En 3G, 850, 900, 1900, 2100. Et en 4G, alors là ça devient vraiment le total. Il est 700, donc il a la 700. Ceux qui cherchent un téléphone avec la 700 pour la France, là c'est assez intéressant. Il a la 700, la 800, la 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600. Encore une fois, voilà un téléphone avec lequel normalement, en France en tout cas, vous ne devez pas avoir de problème. En Belgique, on n'en a pas, ça c'est sûr, mais en France, je sais que la 700 commence à être un peu cherchée. Et bien celui-là, il l'a. Alors, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Le GPU, ouais, c'est un Mali T 880. Tout ça, il faut bien se dire que c'est un téléphone, encore une fois, moi je l'ai eu à 108 €. Hein. Donc, il faut le chercher dans les ventes flash et tout ça, dans ces prix-là. Et à ce prix-là, ça vaut vraiment, vraiment la peine quand on voit toutes les capacités de ce téléphone. Donc, un Mali T 880, donc les 4 Go de RAM, ça on a vu, on peut rajouter de la RAM jusqu'à 64 Go. Honnêtement, je n'ai pas essayé plus. Moi, j'ai les cartes de 64 maximum, donc je n'ai pas essayé plus. Ça n'a de toute façon pas d'intérêt, en tout cas moi, à mon avis. Alors la batterie, une batterie de 3200 mAh, donc qu'on peut changer hein, s'il y avait un problème, ça n'est pas plus mal. Alors les dimensions, l'appareil fait 15 cm de haut, il fait 7,7 cm de large et il fait 0,9 cm d'épaisseur. Alors bon ben ça c'était pour la description générale, il y a quelques photos, je vais prendre quelques photos. Alors, donc il y a la reconnaissance d'iris, ça c'est assez marrant, ça, hein, parce que ça marche bien en plus, hein, ça marche pas mal.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc la caméra arrière, c'est une Sony. Sony, est-ce qu'ils disent, je ne sais pas comment dire, ils ne disent pas quel modèle c'est. Et la caméra avant, ben, ils ne disent pas, c'est une 8 mégapixels, mais ils ne disent pas quoi. La reconnaissance, ça c'est vraiment très comique. Alors, on peut voir, je sais, allez sur le site hein, pour voir ça parce que ça vaut la peine quand même. Il vous explique comment le truc fonctionne. Ça scanne vraiment votre visage. Enfin, le dessus de l'appareil comme ça scanne vraiment. Et alors c'est marrant parce que si la luminosité ne suffit pas, ben, ça scanne en noir et blanc, ça devient de l'infrarouge. Enfin, c'est assez comique. Voilà, ça c'était pour la présentation générale de l'appareil. On passe à la suite. Alors au niveau de l'écran de l'appareil, donc c'est 5,5 pouces, Full HD, un petit film de protection dessus, réactif, tout à fait réactif. Oui, évidemment, ça je fais dans le mauvais sens. Donc tout à fait réactif, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Avec le film de protection, quand on glisse au-dessus à l'endroit où il n'y a pas de film de protection, la vitre est tout à fait bien lisse, bien libre, donc le dos n'accroche pas. Donc ça ne pose pas de problème. C'est d'ailleurs très réactif, ça démarre au quart de tour ce truc, c'est vraiment pas mal. Alors donc ça c'était au niveau protection. Alors l'écran lui-même, ben, c'est normalement une Gorilla. Je dis bien normalement parce que sur un article j'ai vu qu'il était Gorilla et sur le site je n'ai rien retrouvé à ce niveau-là. Donc c'est à espérer qu'il est en tout cas protégé. La résolution on l'a vu, réactivité bien sûr. Le Miravision, on va donc aller dans les paramètres. Euh, voilà, le launcher d'origine, hein, c'est Launcher 3, là, avec des icônes de merde. Franchement, tout est fort, pas la même couleur, mais c'est des tons ternes. Moi, je n'aime pas du tout, un peu vieillot comme ça. Ça, je n'aime pas, donc j'ai mis, moi, le Google Launcher, là, hein, et je trouve que c'est quand même nettement plus agréable. D'ailleurs, je vais passer directement dessus, comme ça, ce sera plus facile de vous montrer. Voilà, les paramètres. Non, c'est pas ça que je veux. Où est-ce qu'il est l'affichage? Voilà, affichage. Alors, il y a deux choses dans les paramètres d'affichage. Enfin, il y a plusieurs choses, mais il y a évidemment le Miravision avec toutes les possibilités. Hein. Vous mettez en mode, moi je mets en mode utilisateur parce que j'aime bien un peu chipoter dans les couleurs et tout ça. Mais autrement, vous pouvez mettre deux modes qui sont pré-réglés, le mode standard et le mode brillant. Enfin, ça vous connaissez. Et alors ben voilà, vous améliorez soit la luminosité de l'image, soit la couleur, soit la brillance. Hein. Alors contraste dynamique, ben, c'est toujours bien de le mettre parce que ça fait ressortir un petit peu l'image. Maintenant, encore une fois quelqu'un m'a posé la question, ben oui, mais pourquoi est-ce que c'est pas mis d'office puisque de toute façon c'est plus joli quand on les met. Ben, en fait, parce que tous ces trucs-là consomment un peu de batterie. Donc si vous êtes content avec une image un peu moins flashy, un peu moins colorée, je vais dire, eh bien vous pouvez le faire, ne pas le mettre, comme ça vous économisez un tout petit peu de batterie. Maintenant, encore une fois, la plupart des gens recherchent leur téléphone tous les jours, donc je vois pas tellement l'intérêt. Alors tout le reste, bah, niveau de luminosité, tout ça est adaptable, enfin bon, la taille des polices, tout ça c'est connu. Pour l'application Display Tester, donc on est bien sur l'Home HT10, Humanité 880, ça c'est cool hein, quand même, c'est pas mal, Full HD, enfin bref, une densité de pixels à 400, oui, on est quand même dans un appareil qui est tout à fait agréable. Alors on va voir au niveau pixels défectueux et fuite de lumière. Encore une fois, moi je n'ai rien remarqué, mais il faut que je reste sur ça. Évidemment, si je change, ça ne va pas aller. Voilà, on va mettre à fond, comme ça on est sûr de bien voir. Ben, rien, hein, rien de spécial, à part qu'il y a un gros bord sur les côtés, comme ça on voit une ligne noire sur le bord de l'écran, mais moi ça me gêne pas du tout. Moi j'aime encore bien ça. J'ai le Samsung S8 là, qui est complètement edge et je trouve que c'est pas spécialement agréable, les bords arrondis comme ça, les coins arrondis. J'aime pas, moi j'aime bien une image bien carrée comme ça. C'est peut-être un peu vieux jeu, mais enfin voilà, moi je trouve que comme ça c'est vraiment superbe. Alors les couleurs, ben voilà, c'est les couleurs de maintenant. Il n'y a pas de, c'est rare quand même d'avoir un écran qui ne donne pas de belles couleurs actuellement. Voilà, tout ça ce sont les couleurs de base, bien entendu, hein, Sio et Magenta. Et voilà, donc c'est des couleurs vraiment très agréables. Alors, photo réelle, on va faire un petit peu, on va essayer de rapprocher et de faire une petite netteté. Alors encore une fois, ben, c'est le S8 qui filme. Alors dans l'écran du S8, ben, c'est tout à fait flashy comme couleur. Et sur l'écran du HomeTom, ben, c'est vraiment parfait. Donc j'espère que sur la vidéo, ça ne vous donnera pas cette impression flashy. Là. Samsung, c'est vraiment... enfin, elle me dit, j'ai pas à me plaindre, c'est quand même un S8, mais
Franchement, c'est très décevant pour ce genre de choses, hein. Vous filmez et tout est flashy, c'est vraiment très chiant comme truc, hein. Ça représente pas du tout ce que vous voyez réellement. Ici, l'image sur le home-tom est vraiment très belle. Et ici, j'ai les couleurs tout à fait bleues. Le blanc est tout à fait bleu, alors que il est légèrement bleuté par l'effet de la photo, mais c'est quand même pas bleu violent comme ça. Le rouge est ici, ben voilà. Enfin bref, c'est pas très représentatif. Je vous invite à aller voir des vidéos d'autres youtubeurs qui filment avec un autre appareil. Moi, j'ai pas tellement le choix pour le moment. Je suis bien obligé de le faire avec celui-ci. Donc voilà, au niveau des photos réelles, il n'y a aucun souci. Ben, la suite, c'est le logiciel. Donc, je vous ai dit, le launcher. D'abord, c'est le Android 6, hein. Le launcher, je vous avais dit, c'est le launcher 3. Moi, j'ai mis le Google Launcher. Là, c'est quand même nettement, à mon avis, en tout cas, pour montrer un appareil, c'est quand même plus frais, plus agréable. Et alors, ben, fluidité, ben, encore une fois, hein, c'est un écran. Voilà, quoi, il n'y a pas de souci, hein, c'est tout à fait agréable. L'appareil suit tout à fait bien. Vous ne devez pas tout le temps aller récupérer de la RAM, il y en a assez. Donc, voilà. Ça, c'était pour ce qui est du launcher. Pas grand chose à dire. Alors, application particulière, ben, il y avait Xdefender, là, hein, Extender, pardon, HT Extender, qui est une petite application pour passer des fichiers de téléphone à l'autre. Et c'est tout. Et les wallpapers, là, il n'y a pas grand-chose. Voilà, Extender, c'est ceci, hein, donc c'est une petite application pour pouvoir voilà, vérifié tous les fichiers acquis au cours de dernières semaines. C'est un truc pour gérer vos fichiers, c'est une petite application comme ça. Le stockage, 32 Go, je vais revenir dans mes paramètres. On va aller dans le stockage USB. Donc sur 32 Go, il y en a 4,26 utilisés. Donc c'est bien 32 Go, auquel on peut rajouter 64 Go en carte micro SD. Pour ce qui est de la mémoire, donc on est bien sur un appareil qui tourne avec 4 Go de RAM, hein, je le dis bien, avec une mémoire, une utilisation moyenne de 1,5 Go. Donc vous avez vraiment utilisation moyenne 39%. Vous êtes tout à fait paré avec cet appareil. Je veux dire, vous pouvez déjà utiliser pas mal de choses en même temps. Ça ne posera pas de problème. Alors, l'anti-malware. Donc l'anti-malware, je l'avais fait. J'ai pas gardé la capture d'écran. La chose qui signale, c'est d'abord le Launcher 3, qu'il considère ça comme malware potentiel, mais il ne vous conseille pas de le supprimer. Et le fait aussi que le programme a changé maintenant, le Malwarebytes, là, maintenant c'est devenu plus sophistiqué, ce qui fait qu'il vous reproche tout le temps de ne pas le mettre en administrateur de l'appareil. En fait, si vous installez ce programme-là et que vous voulez l'utiliser et le garder comme protection de votre téléphone, il faut le mettre en mode administrateur. Comme ça, lui surveille tout le temps tout ce qui se passe dans votre téléphone et vous prévient en cas de problème. Nous autres, ici, on l'utilise uniquement pour faire au départ une recherche de malware. Et donc forcément, puisqu'on ne le met pas enfin moi je ne le mets pas en administrateur, ben forcément, il me reproche de ne pas l'avoir fait. Donc c'est un problème pour lui. Mais pour le reste, il n'y avait pas de souci. Voilà. Alors OTG, ben, OTG, encore une fois, j'ai un petit programme qui me dit qu'il est OTG et quand je le teste, eh ben, il n'est pas OTG. Alors je ne sais pas trop bien. Je vais revenir sur. Alors d'abord revenir dans. Allez, ma petite. Voilà. Donc le petit programme me dit compatible USB, OTG. Voilà. Et si je prends mon petit accessoire ici, qui a une lettre donc de témoin qui s'allume en cas d'OTG, ben voilà, il n'y a rien qui s'allume, donc je considère moi qu'il n'est pas OTG, fonctionne pas en tout cas. Je ne sais pas pourquoi, encore une fois, ce programme me dit qu'il est OTG. À première vue, il ne l'est pas. Malheureusement, c'est peut-être un des seuls reproches qu'on peut faire à cet appareil. Alors, pour la suite, ben, je prends l'application FunTester. Voilà, FunTester. Qu'est-ce qu'on a avec FunTester? D'abord les capteurs. Donc, il n'y a pas grand-chose comme capteur, hein. L'accéléromètre, la lumière et la proximité, hein, ça c'est les captures habituelles, les capteurs habituels. Il n'y a pas de champ magnétique, pas de boussole. Voilà, tout ça, il n'y a pas. Pas de capteur d'empreinte, mais par contre, comme j'ai dit au début, il y a la reconnaissance d'iris, le scanner d'iris, qui lui fonctionne tout à fait bien. Donc voilà, c'était encore un autre système, c'est une question de goût, encore une fois, tous ces trucs-là. C'est un peu gadget, mais ça marche, hein, ça fonctionne, donc pourquoi pas. Alors, tout ça, on va voir après.
Alors, l'écran tactile, c'est 5 touches, voilà, 5 points reconnus, c'est tout. Voilà. Donc ça, c'était pour ce qui est de Phone Tester. Maintenant, on va passer aux performances. Au niveau des performances, alors là, c'est encore un peu surprenant aussi, hein. C'est vraiment un appareil bizarre. Je vous dis, c'est un ovni dans la constellation des smartphones. Voilà, au niveau benchmark, en high performance, il tourne quand même à 60 frames par seconde. Ça, c'est pas mal. En high quality, 60,5 frames par seconde. Et alors, très marrant, en ultra high quality, il est quand même toujours aussi à 56,5. Ça, c'est fabuleux quand même, hein. On ne le voit pas souvent quand même sur des appareils quand même d'une gamme inférieure, je veux dire, c'est quand même pas, hein, des appareils à 800 euros. Ils ont quand même une bonne résolution d'écran, une bonne frame par seconde, enfin bon, un bon déroulé d'image. C'est assez marrant à voir. Alors, dans les benches, on a en single core 1617 et en multicore 4023. Alors pour le 3D Mark, voilà, 992, c'est quand même pas mal ça, hein. Pour le Antutu, ben, 89 109, ça aussi c'est surprenant quand même. L'écran, ben, il fonctionne tout à fait bien, il n'y a pas de... hein, cette capture d'écran évidemment ici, mais enfin j'avais fait les lignes partout. Tout ça, c'est des captures d'écran. Alors, PC Mark, eh ben, 4546. J'ai l'impression que mon téléphone descend un petit peu, voilà. Alors, une chose un peu spéciale, par contre, sur ce téléphone, ben, vous ne savez pas installer Netflix. L'application pour smartphone de Netflix ne s'installe pas. Votre appareil n'est pas compatible avec cette version. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Ça arrive avec certains jeux, comme par exemple Deep Trigger, là, hein. Sur certains téléphones, il ne veut pas s'installer. Et sur d'autres il veut bien. Est-ce qu'il prendra plus vite la version tablette que la version, ça j'ai pas essayé évidemment, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des programmes comme ça parfois qui ne s'installent pas, ou alors il faut les installer d'une autre manière. Ici en tout cas je n'ai pas cherché plus loin parce que je n'utilise pas Netflix, mais enfin des fois je l'installe sur un appareil juste pour voir un petit peu la qualité d'image de l'écran. Voilà. Alors, tant que j'y suis, je vais passer sur le GPS, donc je fais un petit peu du coq à l'âne. Le GPS, tourne dessus. Où est-ce que j'ai mis les captures d'écran? Au niveau du GPS, un premier fixe sur 12 secondes. Bon, 12 secondes ici à l'intérieur, donc franchement ce n'est pas un problème. Et avec donc dans ces 12 secondes là, avec une précision de 5 mètres, mais encore une fois ici en intérieur, hein. Maintenant si je prends le GPS, est-ce que je vais pouvoir sortir? Voilà. Si je prends le test sur route, ben, aucun souci. L'appareil est très rapide, il ne décroche pas, encore une fois, je dis, hein, je prends toujours le même chemin, mais avec de temps en temps une petite variante pour essayer de faire mettre le GPS en défaut. Aucun souci. Il repère bien, les cartes sont bien marquées, la voix est tout à fait audible, aucun souci à ce niveau-là. Le GPS fonctionne tout à fait bien sur cet appareil. Toujours dans les performances, je reviens aux performances. Donc Rayman, encore une fois, hein, Malité 880, 4 Go de RAM. Voilà un appareil qui, pour les jeux, en tout cas, a l'air d'être tout à fait convenable. Voilà, on va essayer. Donc vous allez voir, ça ne lag pas du tout. Encore une fois, si ça ne va pas, c'est le joueur qui est tout à fait incapable. Thanks. Dommage, parce que c'est vrai quand on joue avec un appareil comme ça qui va bien, on a envie d'en savoir un peu plus, mais c'est vraiment pas mon truc. Voilà. Allez mon petit. Ah, décidément, vous voyez, c'est vraiment une question d'incapacité du joueur et pas de l'appareil. Voilà. Poing! J'ai les deux. Formidable. Non, ça ne lag pas, hein, c'est vraiment parfait. Vraiment au top. Vraiment au top. Voilà, moi je vais arrêter là parce que je ne suis pas capable de faire mieux. Voilà.
On va passer, pardon, à Real Racing, mais c'est juste pour vous dire que, encore une fois, c'est un appareil qui, dans cette chambre, dans cette pièce où le Wi-Fi est tout à fait déplorable, arrive à télécharger le jeu tout à fait normalement. Peut-être pas très rapide parce que le Wi-Fi est vraiment, vraiment déplorable. Enfin, il y a des appareils qui n'arrivent même pas à se connecter. Donc, pour vous dire que celui-ci, à première vue, n'a pas de souci, en tout cas pas à ce niveau-là. Voilà. Alors, Real Racing. Real Racing, ben, ça va être pareil que Rayman, hein, ça va aller tout seul. Belle image, beau contraste. Et avec tout ce qu'il y a dans l'appareil, on devrait avoir tous les détails sans aucun souci. Pas de lag. Ah, c'est fabuleux, hein, fabuleux. Alors, taper pour continuer. Un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Voilà, taper pour continuer, taper pour continuer. Et nous voici au départ. Je vais bouger ceci comme ça. Voilà. Nice. Ah, zut. C'est vrai que même les gens qui ont créé le jeu m'ont demandé de ne plus jouer avec. Hein. Tellement je roule mal. Quel enfer. Non, en fait, c'est juste pour vous montrer. Ça marche tout à fait bien. On s'en fout de ça. Ça marche tout à fait bien. C'est encore une fois moi qui ne suis pas capable. Je n'arrive pas à faire fonctionner ces trucs. En tout cas, pas en essayant de filmer parce qu'en fait, j'arrive à jouer à ces jeux, mais pas en filmant. Et quand vous filmez, vous regardez sur l'autre écran si ça fonctionne, si l'image est au milieu, si vous êtes centré. Et en fait, ben voilà, vous perdez tous les moyens chaque fois de l'appareil. En tout cas, moi, je suis comme ça. Je suis ainsi fait. Voilà, enfin écoutez, ça fonctionne. Pas de lag, les détails fonctionnent super bien. On a même l'impression que les voitures vont plus vite que d'habitude. Voilà, on a carrément coupé les virages ici. Oh, j'ai l'impression d'aller plus vite que les autres. Enfin, allez. Allez, on va se le faire au freinage. Hop. Ah. Ah ouais, ben oui, il marche plus. Hein. Coquin. Je l'aurais quand même mis ici. Voilà. Voilà, on va aller jusqu'au bout. Jusqu'à la ligne d'arrivée. Et voilà, la course est terminée. Voilà, bah, tout ça c'était pour vous montrer que le jeu fonctionne tout à fait bien. L'appareil est vraiment absolument formidable. Alors ici on est dans les jeux et je sens que l'appareil à peine tiède. Il est même pas, c'est même pas chaud, c'est à peine tiède. Il faut pas non plus, ça n'est pas très chaud en tout cas. Voilà, c'est normal, je vais dire. Et ça va, ça pompe quand même pas mal les jeux. Oui, une petite chose que j'ai oublié dans le launcher de cet appareil. Évidemment, quand vous gardez le doigt sur l'écran, ben, vous savez aller changer les fonds d'écran. Hein, on peut mettre des fonds d'écran colorés comme ça, on va le mettre comme fond d'écran normal, par exemple, ou bien vous pouvez aussi changer les widgets, rajouter des widgets. Alors, le logiciel photo, ben, ici, c'est une très bonne surprise. C'est-à-dire que non, l'appareil photo, c'est une très bonne surprise. Le logiciel, par contre, il est un peu surprenant. Et il y a deux, trois trucs quand même qui sont un peu surprenants. Alors, ici, au niveau qualité photo, netteté, tout ça, on n'a aucun souci. L'appareil, c'est un 21 mégapixels et il donne vraiment de la bonne netteté. Vous pouvez déjà agrandir, zoomer, tout ça. Ça ne, vous avez des photos de bonne qualité. Par contre, si vous laissez les paramètres de l'appareil photo, si vous mettez détection de scène automatique, ou si vous mettez où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? Non, c'est ça que je veux. Voilà, c'est ça que je veux. Par contre, si vous mettez la balance des bleus en automatique et que vous passez du soleil à l'ombre, vous allez avoir des images de l'herbe bleutée, des fleurs oranges qui deviennent mauves. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc, moi, personnellement, je trouve que le système automatique de la balance des blancs
est mauvais. Tout le reste, les autres possibilités, donc vous mettez vous-même, si vous êtes, si c'est lumière du jour, vous mettez aux lumières du jour, des choses comme ça, je trouve que c'est mieux. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va s'améliorer? Est-ce qu'il y aura quand même une mise à jour? Est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que c'est juste cet appareil ici? Je n'en sais rien. Toujours est-il que j'ai été un peu surpris parce que ça faisait vraiment des photos bizarres. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Très net, mais les couleurs tout à fait faussées. Et en fait, juste en changeant cette balance de blanc, en la mettant, en retirant l'automatique et en mettant, en choisissant en fonction de l'endroit où vous êtes et de la luminosité qu'il y a, eh ben ça a été tout à fait bien. Alors, on va passer quelques photos, je vais vous les montrer. Pour le reste, encore une fois, appareil qui fonctionne. Alors, ah oui, évidemment, le flash est mis ici. On va couper le flash. Voilà, il y a pas de souci au niveau de la netteté, hein, et en plus, il a zoom qui fonctionne très bien. Ici, je sais pas pourquoi j'ai une lumière. Ah ben oui, mais voilà, je suis justement dans les paramètres et je n'ai pas mis les bons paramètres. Voilà, donc il faut vraiment penser. Voilà, je suis dans l'ombre ici, alors que je devrais avoir ça. Ça n'est pas bon. En fait, il faut vraiment aller chercher dans les. Si je mets fluorescent, ce ne sera pas bon, ça. C'est quoi ça? Oui, ça c'est déjà beaucoup plus juste. En fait, c'est plus ceci, hein, c'est plus, c'est pas très fort, mais c'est plus ceci quand même. Voilà, on va refaire une photo et non, pardon, faire une photo et on agrandit. Voilà, en fait, c'est bon, hein, les photos sont chouettes. La netteté, il n'y a pas vraiment de souci. On peut déjà zoomer pas mal pour faire la photo. Voilà, on peut zoomer comme ça. C'est zoom numérique, hein, ce n'est pas un zoom turlututu, vous m'avez compris, mécanique, voilà. Donc voilà, bah, et l'appareil photo, j'ai pas eu de problème. L'appareil photo avant, bah, c'est à 8 mégapixels, donc normalement ça ne donne pas non plus de mauvaises photos. Maintenant, encore une fois, oula, vous voyez, on peut zoomer en fait. Ben oui, mais encore une fois, comme je dis toujours, ça n'améliore pas le personnage. Il faudra s'y faire, les enfants. Et oui, c'est pas encore ça qui va vous rendre plus beau. Mais ça va, c'est correct, hein, il y a pas de souci pour faire des selfies et tout ça. Donc j'en ai fait quelques-uns, je vais mettre tout ça en démonstration, en fait, dans la petite vidéo de montage. Je vais ressortir de là, je vais aller dans la galerie pour vous en montrer comme ça, juste maintenant, quelques-unes de photos. Voilà, on va voir donc ici les photos qu'on vient de faire maintenant, mais enfin ça n'a pas tellement d'intérêt. Photos de nuit, ben, pas de souci, hein, je vais les mettre dans le bon sens déjà. Pas de souci, le flash donne bien, ça éclaire bien. Encore une fois, faut essayer de ne pas trop bouger parce que dès que vous bougez un tout petit peu, évidemment, ça devient mauvais. Mais enfin, la photo n'est pas mal, hein, la photo n'est pas mal. L'éclairage, un peu central, mais ça donne quand même bien tout autour. Donc voilà, on voit en tout cas ce qu'on a envie de voir. Hein, ça n'est pas net, ça n'est pas flou. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, une photo exactement prise de la même manière, hein, j'ai juste tourné l'appareil un petit peu sur le côté, ben, le flash n'a pas déclenché au bon moment, donc j'ai une photo toute noire, je ne sais pas pourquoi. Et puis un peu avant, donc c'était dans l'autre sens en fait, un peu avant j'avais fait une photo comme ça dans un truc d'enfant. Enfin, je dis enfant, enfin, c'est notre cuisine, mais on a quand même deux trucs d'enfant. Eh ben, c'était pas terrible, c'était bien éclairé, hein, l'éclairage se fait super bien, mais par contre, ben, si vous bougez un tout petit peu, la netteté est un peu merdique, quoi. Enfin, elle se fait, hein, mais pas à l'endroit que vous avez envie. Mais bon, voilà, c'est une question, encore une fois, de ne pas trembler pendant que vous faites vos photos. Alors, au niveau vidéo, alors ça, je vais approcher un peu plus la caméra. Voilà, donc au niveau vidéo, eh ben, je trouve que c'est fabuleux. Mais alors, vraiment fabuleux. Enfin voilà, un appareil, encore une fois, moi je vous dis, quand je l'ai eu, c'était 108 euros. C'est un appareil qui fonctionne super bien. Les vidéos ne lag pas, ça prend vraiment bien. Et là, par contre, je n'ai pas dû changer les balances de blanc et tout ça. La balance de blanc s'est mise en automatique, c'était mise tout à fait correctement. Enfin voilà, il y a quelques petites choses comme ça enfin ça c'est encore des photos de fleurs, mais tout ça je vous montrerai en plein écran sur, pardon, sur la vidéo. Et ici, par exemple, ben, les fleurs étaient toutes mauves, l'herbe était toute mauve et les fleurs étaient un peu bleutées. Si j'avais laissé la balance de blanc normale, alors que c'était juste de l'ombre, je quittais juste la luminosité du soleil à l'ombre, et voilà. Et si vous le mettez en mettant lumière naturelle plutôt que balance de blanc automatique, ben vous avez une photo qui est tout à fait correcte. Encore une fois, bon,
Vous pouvez aller voir les détails, c'est 21 mégapixels, c'est très intéressant si vous voulez agrandir quelque chose. Ça vous permet de ne pas devoir zoomer énormément, vous arrivez à avoir un détail et à le mettre à la taille d'une photo normale, tout en gardant une bonne qualité d'image, c'est quand même intéressant. Voilà, alors des conneries évidemment, hein. Moi j'ai des poules, je filme mes poules. Ben, ça va pas mal, hein, ça va pas mal du tout, hein. Ah ouais. Ça c'est mes petites chéries, voyez. Je suis foutre mes poules. C'est con, hein. Enfin, c'est mieux que d'aller boire tous les jours au café, hein, comme on dit. Voilà, on fait des photos. Alors, un petit selfie, j'ai fait comme GLG, tenez, j'ai pris mon appareil, j'ai tourné sur moi-même pour voir ce que ça donne. Je vais d'ailleurs le mettre dans le sens des selfies. Voilà, on va mettre un peu de netteté. Voilà ce que ça donne. Caméra frontale. Petite vidéo en caméra frontale. Alors, on va faire un peu comme GLG, on va tourner avec le soleil, de façon à voir si ça change. Voilà. Voilà, ben, je vois rien sur l'écran. Hein. Enfin, si, je vois tout comme ça. Voilà, alors le son tout à fait dégueulasse parce que le haut-parleur est vraiment mauvais, hein. C'est le gros reproche que je ferai à ce téléphone, c'est son haut-parleur très nasillard, très aigu. Il a un peu de puissance, hein, il y a pas de problème pour écouter quelque chose, mais c'est vraiment pas agréable si vous voulez écouter de la musique. C'est pas, encore une fois, c'est pas des haut-parleurs qui sont faits pour écouter de la musique. C'est juste beau pour écouter des paroles et encore, hein, même pas celle-ci, donc vous voyez. Voilà, donc tout ça c'est pour vous dire que ça fait de belles photos, des superbes photos, hein. Voilà mon petit coq, mon petit sable pot. On peut déjà agrandir, hein. C'est pas mal, hein. Vous voyez tous les petits poils qui vont devenir des petites plumes sur le coq. Enfin, c'est assez fabuleux comme appareil. J'ai vraiment été très agréablement surpris. Or, voilà. Je sais que je suis vite content en photo, mais alors ici c'est particulièrement vraiment très bien. Moi, je vais vous trouver ça très bien, sauf, alors, encore une fois, cette histoire de balance de blanc. Donc, si vous faites des photos, ben, quand vous ferez des photos avec cet appareil, il faut penser à regarder au fur et à mesure la photo que vous faites pour voir si vous avez les couleurs justes. Si ça a l'air d'être juste, ben, ça va, vous êtes dans le bon réglage. Mais par hasard, c'est possible que vous ayez les couleurs tout à fait faussées parce que la balance de blanc est en automatique et voilà. Voilà, vous imaginez la netteté quand même de ça. Vous faites des détails. Ici, évidemment, l'œil de la poule, il était un petit peu plus flou parce qu'il était un peu sur le côté. Je n'avais pas mis la netteté convenablement. Mais encore une fois, aucun souci, hein, c'est vraiment, vous pouvez faire des beaux agrandissements avec cet appareil. Voilà. Alors, j'avais aussi un peu filmé. Voilà, il y a moyen de filmer. Ça, je vais vous le mettre, c'est pas mal, ça. Attendez, on va se remettre comme ça. Voilà. Donc vous avez aussi des tas de filtres, hein, sur cet appareil photo. Donc moi j'ai filmé quelques fois en mettant des filtres différents. Par exemple, vous pouvez faire un peu à l'ancienne, avec des effets un peu bleutés surtout. Ça c'est exprès, hein, c'est les filtres qu'on met. Voilà, sépia comme ça donne un peu un film des 1900, là c'est pas mal. Toujours avec une netteté extraordinaire, hein. La netteté vraiment, il n'y a pas de lag, ça suit bien. Je suis vraiment scié par cet appareil, hein. Franchement, si maintenant on me reproche de trouver que c'est un appareil qui ne fonctionne, enfin de trouver qu'il fonctionne bien alors qu'il ne fonctionne pas, je peux vous dire que la personne sera difficile, hein, parce que là il est vraiment très bien. C'est marrant, hein. Vous pouvez filmer un petit peu toutes sortes de, enfin mettre toutes sortes de filtres, hein, c'est vraiment pas mal, hein. Couleur normale bien entendu ici. On va le mettre dans le bon sens, hein. Mais toujours avec un son assez décevant. Ça, je suis vraiment déçu par le haut-parleur. Ça, c'est dommage. C'est vraiment très dommage. Je siffle quand je filme. Je fais une bande sonore. Voilà. Ben ça, c'était pour la partie photo et vidéo. Alors, je reviens juste encore une petite seconde sur l'appareil photo, donc pour vous montrer les filtres. Ils sont ici sur le côté, hein, comme toujours. Enfin, comme souvent, vous avez alors tableau blanc. Hein, donc, vous faites des photos comme ça et vous avez cet aspect un petit peu de tableau blanc. Hein, de crayonné, de fusain, un peu, je sais pas expliquer, c'est un peu... Voilà, enfin, il y a 36 possibilités comme ça.
qui peuvent vous donner des images assez marrantes. Oui, ça c'est le même, évidemment, si je reprends le même. Ah, bah là. Allez, non, 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 non. Fort sensible, hein, on fait un peu tout ce qu'on veut avec. Voilà, on va refaire la même photo, mais en noir et blanc. Taisez-vous. Taisez-vous, les amis. Oui, ici, il faut que je mette un peu plus de luminosité parce qu'autrement, on ne va rien voir. C'est vraiment très noir et blanc, évidemment, ça. Hein. Mais c'est pas mal, hein, ça. Il y a moyen de faire des tas d'effets. Et comme l'appareil donne une netteté superbe, ben voilà, vous serez content. Ça reste un appareil qui est pas cher, hein, même à son prix 130 et là, hein, comme on le voit maintenant, ça reste quand même un appareil qui est pas très cher. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est photo. Donc je mettrai les photos pendant le déroulement de la vidéo. Le GPS, on a vu ça. Hein. Qualité de communication. Alors, qualité de communication, au niveau téléphonie, pas de problème. C'est pas très puissant, mais en fait c'est tout à fait confortable par rapport à la moyenne des appareils de ce genre-là. Par contre, en son, par le haut-parleur du bas, ce n'est vraiment pas agréable. C'est un son vraiment très, très nasillard. Ça, j'ai pas aimé. Mais la qualité des communications est tout à fait normale, en téléphonie normale. On va aller chercher YouTube. YouTube. Voilà, juste un petit extrait d'une vidéo comme ça en 1080p, donc c'est joli, hein. C'est joli, joli. On va essayer d'aller un peu plus loin, s'il veut bien charger avec le Wi-Fi d'ici. Ah oui, pas de problème avec le Wi-Fi, hein. Voilà, ça c'était juste pour avoir quelques images comme ça, parce qu'encore une fois, nous sommes tenus par les droits de hauteur. Donc je vais revenir maintenant sur une vidéo d'autres mes collègues, ce sera encore le plus simple. Voilà, voilà, voilà. On va enlever celle-là. Les vidéos, bon, on va prendre la dernière, hein, on va... Tiens, je ne l'ai pas dit. Mais elles sont vraiment Naziard de chez Naziard. C'est dommage parce que pour tout l'appareil est agréable et puis ils viennent mettre un haut-parleur comme ça, pour un nouveau test et un low cost comme on a beaucoup fait. Donc c'est le Doog X20. Voilà, donc ça c'est avec le haut-parleur. Il n'est pas encore prévu. Il sera peut-être prévu si Gearbest le remet en stock. Donc voilà, donc le Doog X20, on passe directement au test. Si vous voulez, j'ai mis un lien d'achat en dessous de la vidéo. On va aller chercher le Bluetooth. Le Bluetooth. Allez mon petit père. Voilà. Il le trouve tout de suite. Il trouve tout, hein, tout de suite. J'ai un petit machin, le Mi Band, là, il le trouve de suite. Hein. Voilà, ceci avec ceci. Pam, 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 voilà. On reprend la vidéo. €, 26, vous allez voir pour ce prix, on a des caractéristiques plutôt sympas. Ouais, évidemment, ici le Wi-Fi va encore m'embêter. On a un m'embêter. écran 5 pouces en 720p, un processeur 6580 quad-core dans cadence 1 Go 3, Android 7.0, appareil photo arrière, un double appareil photo arrière, 5 plus 2 à l'arrière. Voilà, je vais maintenant mettre un peu de musique parce qu'évidemment, les voix comme ça, ben, ça passe toujours correctement, je vais dire. Sébastien, il parle quand même vachement bien, ce garçon. Hein. Ça, c'est un garçon qui parle bien, ça. Moi, je trouve que c'est un garçon qui parle vraiment bien. Voilà, ça donne bien, hein, c'est pas mal. Allez, on passe à la suite. Alors, au niveau du réseau 3G, 4G, Wi-Fi, etc., aucun souci avec cet appareil. Hein. D'abord 3G, 4G avec toutes les bandes, vous captez partout et ça capte bien, ça ne décroche pas. Le Wi-Fi, c'est pareil. Dans cette pièce-ci où le Wi-Fi est toujours mauvais, j'ai quand même la moitié des barres et elles sont suffisantes. En tout cas, c'est suffisant pour faire fonctionner les vidéos et tout ça. Donc, il n'y a aucun souci au niveau des réseaux. En tout cas, tout ça fonctionne très bien.
Alors, l'autonomie de ce téléphone, l'autonomie, moi encore une fois, j'ai une autonomie en utilisation moyenne. Donc encore une fois, Facebook, hein, tout ce qui est Messenger, tout ce qui est regarder des photos, regarder des vidéos, des choses comme ça. Je ne joue pas, je ne suis pas vraiment un acharné de jeu, donc forcément, je ne demande pas vraiment beaucoup à mon téléphone. Mais j'arrive toujours en fin de journée avec une trentaine de pourcents. Je ne dois jamais recharger, en tout cas pour la journée. Maintenant, encore une fois, celui qui joue et tout ça, il doit s'attendre à devoir mettre un petit coup de charge de temps en temps, ou bien avoir une petite batterie supplémentaire, petite batterie externe. Ça, c'est quand même l'idéal si vous êtes un acharné des jeux. Ça, évidemment, tous les téléphones sont comme ça. De toute façon, il y en a aucun qui va vraiment tenir très longtemps si vous faites, si vous leur en demandez beaucoup. Donc ça, c'est au point de vue autonomie, une batterie qui ne descend pas, qui n'a pas des chutes comme ça en fonction de l'utilisation. Ouais, c'est une descente vraiment tout à fait normale, tout à fait classique, je vais dire. Donc rien à signaler à ce niveau-là. Et alors peut-être une petite conclusion, je vérifie si j'ai, oui, je n'ai rien oublié. Donc une petite conclusion. Oui, d'abord non, au niveau de la batterie, j'ai oublié de vous dire, le chargeur c'est donc bien un chargeur 2 ampères, mais en 5 volts, 7 volts et 9 volts. Donc il donne quand même une charge, il booste un peu la charge quand même. C'est un appareil qui est capable de donner plus. Alors, une petite conclusion. Voilà un appareil, un téléphone, un smartphone qui est vraiment très très joli, qui est en tout cas très agréable, hein. C'est vraiment un appareil tout à fait agréable en main, peut-être un tout petit peu lourd, mais c'est encore une fois, c'est une question de goût. Vous pouvez vraiment mettre beaucoup de programmes en même temps et il ne ralentit pas du tout, hein. Un tout petit peu lourd, mais tellement joli et tellement agréable en main que franchement on oublie vite le poids. Un haut-parleur de merde, franchement. Alors là, c'est même pas à discuter. C'est vraiment la dernière chose la chose qu'ils auraient dû changer sur cet appareil, c'est vraiment mettre un petit haut-parleur un tout petit peu plus cossu pour avoir un peu de basse, parce qu'ici c'est nasillard tout le temps. Euh, Uniquement en externe, hein, le haut-parleur d'en dessous, hein. En communication, c'est tout à fait convenable. Il n'y a pas de, enfin, c'est comme tous les téléphones, tous les smartphones, je vais dire, la plupart ont quand même une communication tout à fait convenable. Pour ce qui est du prix, le début de la vidéo, je vous dis ça à 8 euros parce que moi, quand j'ai pris l'image du téléphone, quand je l'ai acheté, c'était à 108 euros. Et puis ici, je montre sur la tablette, il est à 139 et quelque chose. Donc ça varie tout le temps. Je vous ai expliqué ça au début de vidéo. N'hésitez pas à attendre les ventes flash et les choses comme ça. Moi, l'avis que je donne, c'est sur un appareil de 108 euros, pas sur un appareil de 137. Même dans ce cas-ci, je vais quand même insister là-dessus. À 137, 139 en tout cas, 140, je vais dire pour arrondir, ça reste un excellent appareil. Il a vraiment un bon écran, il est bien net, il est fluide, il est bien spéqué, donc ça reste un appareil, même à 140 euros, qui est quand même une bonne affaire. Maintenant, encore une fois, bon, à voir dans le temps, hein, tous ces appareils-là, nous on les utilise pendant 4, 5, 6 jours, parfois une semaine, mais je veux dire, on ne dépasse jamais de beaucoup ce laps de temps, donc il faut voir évidemment à longue échéance ce que ça donne. Voilà, donc ça c'était la petite conclusion. Une dernière chose, l'appareil photo, vraiment j'ai trouvé ça fabuleux. Pas les réglages automatiques, mais en tout cas, vous savez en tout cas avoir de très très bonnes photos avec cet appareil. Encore une fois, je rappelle que ce n'est pas un Canon, un Nikon ou un Minolta ou tous les appareils plus haut de gamme, je vais dire, c'est un appareil photo de smartphone, hein. Comptez quand même pas faire du gros art avec ça, ça reste un appareil photo de smartphone. Mais c'est un Sony et c'est un 21 mégapixels, donc il est bien net. Voilà, ça vous donnera quand même beaucoup de plaisir. Voilà, c'était juste ma petite conclusion pour terminer. Pour le reste, voilà, ce sera pour une prochaine vidéo.